Et bien salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur Team Kirby Clash Deluxe. J'espère que vous allez tous bien. Donc voilà, donc je voulais faire au moins une vidéo sur ce jeu pour vous le présenter, parce que je le trouve vraiment bien. Donc voilà, donc c'est un jeu Kirby totalement gratuit, disponible sur le Nintendo eShop. Il y a juste une option qui est payante, il y a juste quelques options qui sont payantes, qui sont dans le jeu, donc bon, ça vous n'êtes pas obligé de payer hein, pour avancer dans le jeu. Donc pourquoi ce jeu Kirby est sorti? Bah tout simplement parce que pour les 25 ans de Kirby, je crois, ils ont décidé de sortir 3 jeux Kirby durant l'année 2017, et celui-ci est le premier. Donc voilà, je vous présenter un petit peu. Donc en fait le but, bah voilà, je vous montrer, c'est de faire des quêtes. En fait vous devez faire que des combats de boss. C'est que des combats de boss. Et comment dire, à chaque fois que vous combattez un boss, par exemple là c'est le premier, vous avez des quêtes. Donc si vous réussissez des quêtes, voilà, moi je les ai réussi, vous gagnez des pommes joyaux, vous voyez juste ici là. Les pommes joyaux serviront à débloquer les boss de niveau difficile, disponibles à partir d'un certain moment du jeu, et à acheter de nouvelles armures. Pour acheter de nouvelles armures, vous devrez avoir bien évidemment des pommes joyaux, plus les petits matériaux. Donc vous avez les morceaux de feu, les morceaux d'eau, les morceaux de lumière. Voilà. Donc les pommes joyaux, vous pouvez aussi en avoir avec ça là. Vous pouvez en avoir 5 par jour, sauf si vous achetez des pommes joyaux via le magasin, et dans ce cas là votre arbre pourra augmenter. Et donc vous avez aussi donc d'autres missions un peu autres quoi, voilà. Donc voilà, donc vous avez aussi un système de niveau, donc vous avez 50 niveaux maximum. Vous voyez que vous pouvez acheter de nouvelles armes et armures hein. Ça c'est sûr que j'ai pas encore débloqué, vous voyez. Je les ai débloqués ceux-là, donc bon voilà. Après vous avez en tout 4 carrières pour combattre. Vous avez la carrière du roi des rayons, donc du magicien, celui que j'ai. Vous avez la carrière de l'épéiste, vous avez la carrière du marteau, enfin celui qui a un marteau quoi. Et vous avez la carrière du docteur, donc qui permet de soigner, donc c'est plutôt utile. Pour combattre des boss, donc à chaque fois vous avez un certain niveau de difficulté, on va dire ça comme ça. Donc à chaque fois pour combattre des boss vous devez utiliser de l'ardeur. Donc par exemple là c'est le premier boss, il coûte 5 d'ardeur, vous voyez. Bah, celui-ci il coûtera 13 d'ardeur. Bon, c'est l'avant-dernière zone du jeu, en tout il y en a 6 hein. Donc voilà, au début vous avez que 10 d'ardeur. Quand vous montez de niveau vous gagnez 1 ou 2 points d'ardeur en plus, vous voyez juste ici là. Et en plus ça vous régène toute votre barre quand vous montez de niveau, donc c'est plutôt pratique. Au début vous avez 1 point d'ardeur tous les 6 minutes, mais si vous achetez des livres au bazar, des livres d'ardeur, vous pourrez en avoir 1 tous les 5 minutes, 4 minutes et 3 minutes je crois que c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Donc voilà, donc sur les combats de boss, vous avez plusieurs zones. Donc pour débloquer des zones, vous devez faire des épreuves. Donc il y a des épreuves dans chaque zone, sauf la première zone, donc le pâturage. Donc l'épreuve des dunes, c'est Krakow. L'épreuve des ruines, ce sera Wispywood. L'épreuve des volcans, ce sera Cramo. Et donc l'épreuve des cieux, je les ai pas encore débloquées puisque je suis arrivé aux cieux juste aujourd'hui. Donc vous voyez un exemple, hein, voilà, là il faut 22 pommes pour débloquer ce niveau. Donc c'est plutôt assez difficile, mais bon, c'est faisable. Donc voilà, si vous voulez, je peux vous montrer un petit combat, une épreuve, hein, si vous voulez, ou ouais, je vous montrer une épreuve. Je vais vous montrer déjà la première épreuve. Enfin, je vais juste vous montrer la première épreuve, histoire de pas trop non plus vous spoil. Donc vous voyez, hein, vous avez les 4 carrières qui sont représentées juste ici. Donc ça c'est les équipements de niveau 4 hein. Au début vous avez des équipements de niveau 1. Donc je vais rester sur ça, hein. C'est la base. Généralement je prends 2 magiciens, un épéiste et un docteur, parce que les magiciens eux ils peuvent bloquer le temps. Les épistes et les marteaux peuvent faire vraiment de gros coups, sauf que le marteau est extrêmement lent et le docteur donc du coup peut soigner. Donc regardez, voilà, je suis le magicien juste à gauche, et je peux charger mon attaque B 3 fois, et là hop, quand je tire, il y a une pendule qui apparaît à l'écran. Quand elle est totalement remplie, je peux figer le temps. Et bah, du coup ça permet, donc le boss ne peut plus nous attaquer, et nous par contre on peut l'attaquer pendant ce temps là. Et ça c'est extrêmement pratique. Donc regardez, hop, là, et donc là voilà, j'ai figé le temps. Il peut plus nous attaquer, mais nous on l'attaque et on le bourrine, en quelque sorte on peut dire ça. Donc on peut pas tellement attaquer avec le mage.
Donc voilà, donc là il va rentrer dans sa deuxième phase, parce que là il va être en colère. Donc c'est ça avec chaque boss, hein. Toujours en colère d'un moment ou d'autre. Il rentre dans leur deuxième phase, donc là lui il a cette phase là. Enfin, du coup il est un peu plus compliqué à battre, puisqu'il débloque de nouvelles attaques quand ils sont en colère. Et vous voyez, lui il est un peu différent. Donc bon, c'est pas non plus, il est pas non plus ultra compliqué, hein. Bon, même si je suis niveau 26 et que normalement vous débloquez dans les niveaux 10, c'est pas extrêmement grave. Par contre voilà, faut faire attention à ces éclairs non aussi, hein. Faire que je fasse attention aussi à mes PV. Il va me tuer. Voilà, donc quand vous êtes épéiste, vous avez un gros bouclier. Donc il peut protéger également vos adversaires, enfin pas vos adversaires, mais vos amis. C'est plutôt intéressant. Et donc vous pouvez aussi avoir comment ça se fait, voilà, le truc de météore. Donc j'espère que je vais pouvoir vous montrer quand même, ça pourrait être sympa. Non, je vais pas pouvoir vous montrer, excusez-moi. En gros, voilà. Non, il m'en faut encore un de fragment de météore, s'il vous plaît. Encore un fragment de météore, s'il vous plaît. Fragment de météore. Je veux un fragment de météore. Ah ben non, voilà, j'ai tué, bon c'est pas grave. Quand vous avez, donc voilà, au début, donc, parce que pour commencer, au début, votre team est à, vous avez un seul allié, ensuite vous en avez deux, ensuite vous en avez trois. Donc en tout, votre team est à 4. Et avec les fragments météores, quand chaque personne de votre team a un fragment météore, vous pouvez faire une attaque surpuissante. Donc en fait, il faut juste jauger, il faut juste appuyer au bon moment. Donc vous pouvez faire bof qui fera 100 points. Non, bof 300 points. Je crois que c'est ça. Excellent 500 points. Et parfait 1000. Donc voilà. Et après, donc du coup, ça fait vraiment une grosse attaque. Ça peut aller jusqu'à 30 000 points. Enfin, voilà, le max que j'ai fait, c'est 30 000 points. Donc c'est plutôt pas mal. 30 000 points d'attaque, c'est énorme. Donc voilà. Vous voyez, je suis niveau 24 sur 50. Donc voilà, je ne ferai pas d'autres combats, hein, c'est juste une petite vidéo pour vous présenter le jeu. En tout cas, ce que j'en pense, c'est vraiment quand même un jeu un peu addictif, ouais. Au début, c'est vraiment addictif parce que vous passez le niveau super vite, vous avez envie de combattre plus de boss, vous vous dites j'ai envie d'avoir des meilleurs équipements, faut que j'ai des pommes joyeuses, tout ça. C'est ça qui rend ce jeu assez attrayant. Voilà, en plus vu qu'il est gratuit, c'est juste super quoi. Donc voilà, c'était ExactTF, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. See you tout le monde. Bye bye.